On va découvrir ensemble les deux premiers mouvements de l'enchaînement de Zhang 2, Qigong général de santé. On se place, je vous invite à me suivre juste pour découvrir les mouvements. Pieds serrés. Et on va séparer pied gauche. Les mains s'élèvent. Séparer pied gauche. Ramène les mains vers la terre. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Transférez le poids. On revient au centre. Et pied droit. Quatrième mouvement, revenir au centre, ramener le pied. Deuxième mouvement, pousser le bateau dans le sens du courant. Vers la gauche, revenir un petit peu au centre, cherchez votre ancrage, posez le talon et on pousse. Ramenez un petit peu le buste vers le centre. On revient chercher son ancrage pour pousser le bateau. Puis on revient totalement au centre. Amenez les deux bras au centre, ramenez le pied vers la droite. D'abord rotation, les mains s'élèvent. Puis revenir un petit peu, chercher son ancrage, déplacer, poser talon et venir sur le mouvement du pousser. Alors, voilà les deux mouvements que nous allons travailler aujourd'hui. Et tout d'abord, le premier mouvement, harmoniser la respiration. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a d'abord un déplacement. Donc, on va voir la façon de se déplacer, le mouvement des pieds. Et ensuite, on verra le travail des bras et celui de la respiration. Alors, pour se déplacer, on va libérer progressivement son pied gauche en passant par la pointe des orteils. On écarte le pied et on pose le pied au sol en ramenant ensuite le poids sur la jambe gauche. Puis, pour ramener, c'est la même chose. Transférer d'abord le poids, libérer le pied gauche, ramener pied gauche à côté du pied droit. À droite, libérer pied droit. Transfert du poids d'abord, on libère le pied et on ramène. Alors, lorsqu'on va faire ce déplacement, cherchez d'abord à bien pouvoir placer votre poids sur un pied avant de déplacer l'autre pied et gardez bien votre genou aligné avec le pied d'appui. Et ensuite, une fois que vous avez le pied qui est au sol, vous pouvez transférer le poids. Donc, déplacez. Gardez bien vos genoux alignés avec vos articulations du pied pour vous pouvoir faire un déplacement en équilibre. Donc, le pas il est assez simple. On va voir le mouvement des bras maintenant. Mouvement des bras, les mains s'élèvent à la hauteur des épaules, puis on va appuyer vers la terre. Mais vous avez un petit mouvement de rotation, c'est-à-dire que si je me mets de profil, le mouvement main s'élève, c'est les poignets, comme si j'étais ici soutenue, tirée par un fil qui fait monter mes poignets. Donc l'intention elle est plus au niveau des poignets et ensuite je vais appuyer vers la terre.
Quand on revient, on ramène à peu près au niveau du nombril. Donc, vous n'allez pas ramener les mains plus loin ici. Vous restez devant le corps, devant les hanches, un petit peu plus haut même. Et on repart avec ce mouvement où les poignets sont tirés vers le haut. Et là, je viens, en m'asseyant un petit peu plus sur mes talons, appuyer vers la terre. Ici, je suis un peu plus sur l'avant des pieds. Et là, je viens un petit peu plus sur les talons. Donc, il y a un mouvement ici circulaire des bras, des mains. Et l'intention, elle est sur la montée, poignet, et ici, sur la descente, lao gong vers la terre. Restez toujours bien dans votre verticalité, donc la tête suspendue. Je vous rappelle, tête suspendue, c'est comme lorsque vous suspendez un vêtement. La tête est tenue, la pointe du vêtement que vous tenez est fixe, et puis le reste tombe. Il y a là cette sensation que vous devez avoir. Il y a l'idée que l'on va bien sûr, sur la montée, pousser le bas aéré. Donc, je vous rappelle, le bas aéré, c'est ici le point qui se trouve un tout petit peu en arrière de la tête, au centre ici, porte du ciel. Donc, lorsque vous montez, bien sûr, votre bas aéré est vers le haut. Et ici, votre attention est plus sur vos lao gong qui appuient sur la terre. Poignet bas aéré, lao gong, yongchuan. Et il faut toujours que vous ayez la sensation ici de votre coccyx qui tombe vers la terre et votre bas aéré qui est suspendu. Donc, si on reprend maintenant l'exercice avec les bras et les jambes, passez pieds serrés. En même temps, vous libérez votre pied gauche. Les mains s'élèvent, ramenez le poids. Puis, je viens m'asseoir. Je m'assois sur mes talons, je m'assois sur mon bassin, je relâche bien. Et ici, poignet suspendu, bas aéré vers le ciel. Transférez le poids. Le dernier, on va rester un peu plus redressé pour pouvoir repartir ici. S'asseoir. Monte. Transférez le poids et ramenez. On reste redressé. Et on relâche, bras le long du corps, on revient dans la position de départ. Allez, on va reprendre et on va parler un petit peu de la respiration cette fois-ci, de façon tout à fait naturelle. Vous allez partir sur une inspiration lorsque les mains s'élèvent et sur une expiration lorsque les mains descendent. Donc là, on va être sur l'inspire, l'expire. Alors, qu'est-ce qui va être important? Ça va être de vérifier la façon dont vous allez coordonner la respiration avec le mouvement et avec le haut et le bas du corps. Donc, il y a une harmonie à trouver entre le mouvement du corps, le mouvement de la respiration et le déplacement. Donc, on va reprendre ensemble. Pieds serrés. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Transférez le poids. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc voilà pour le premier mouvement de l'enchaînement qui s'appelle harmoniser la respiration. On va donc voir maintenant le deuxième mouvement, pousser le bateau dans le sens du courant. Donc on est revenu à l'issue du premier mouvement pieds joints, pieds serrés. On va d'abord avoir un mouvement d'ouverture du corps. Il y a une rotation ici du corps qui part vers la gauche. Tout tourne, tout pivote. Donc il y a une petite rotation qui se fait de l'ensemble du corps. Ce sera la même chose bien sûr à droite. En même temps, les bras s'élèvent à gauche. Donc, rotation du corps, bras s'élèvent. Puis on va ramener un petit peu vers le centre. Donc c'est surtout en fait le bras droit qui revient un petit peu vers le centre. Revient vers le centre. Et on va aller chercher un mouvement d'ancrage en déplaçant le pied pour pousser. On revient, bras droit au centre et pousser. Alors, petite précision concernant le pas. Quand vous faites ce mouvement-là, il y a ensuite le retour. Quand vous faites le retour, vous allez venir chercher votre ancrage sur votre pied droit. Donc, vous allez chercher ici un appui sur le pied droit pour libérer le pied gauche, déplacer pied gauche et poser le talon gauche. On va poser ce pied là où ma longueur de jambe le permet naturellement. Donc, cherchez pas à faire un grand pas en avant, cherchez simplement à poser votre pied en équilibre. En fait, vous allez venir poser le pied parce que vous cherchez votre ancrage sur votre jambe droite, vous libérez le pied gauche et vous posez le talon en descendant sur votre jambe droite. Vérifiez bien toujours que votre genou reste bien aligné, donc notamment que votre genou n'est pas rentrant, mais reste bien aligné avec votre pied droit. Et ensuite, on va amener le poids en déroulant progressivement le pied. On part du talon, on amène le poids et on vient ici en flexion sur votre jambe gauche en faisant attention de ne pas aller au-delà. Ça, c'est pas bon puisque votre genou va dépasser votre pied. Donc, vous amenez le poids en restant bien à l'aplomb de votre pied gauche. Puis, il y a un mouvement de retrait. J'allège en passant mon poids sur ma jambe arrière et en même temps, j'ai ma rotation ici de taille pour ramener mon buste de face et revenir à nouveau dans la direction de 45 degrés de la jambe pour à nouveau faire un mouvement ici vers l'avant. Donc, vous ramenez et vous allez amener le poids du corps à nouveau sur la jambe gauche. Donc, vous avez un mouvement circulaire en fait qui se crée ici avec le bassin. D'accord? Mouvement circulaire. Les hanches participent aussi légèrement à ce mouvement. Donc, vous n'avez pas que, ce n'est pas que la taille si vous voulez. Il y a quand même un petit mouvement de hanche. Il est petit, mais tout petit. Donc voilà, et à la fin, vous ramenez le poids, vous revenez devant et ramenez le pied, genou serré, fléchi, on se redresse ensuite. Donc ce sera la même chose de l'autre côté. Vous avez la rotation de taille, on revient, cherchez votre ancrage
Posez le talon et amenez le poids. Rotation. On repasse bien sur le talon du pied que l'on a déployé. On revient au centre. Toujours surveiller le genou de la jambe d'appui. Ne pas le laisser flageolant. Gardez-le bien ouvert et du coup, cette arche reste bien ouverte et vous permet d'être bien en équilibre. Et on ramène son pied, donc ramenez totalement le poids. Vous voyez, si vous restez un peu, si votre poids n'est pas clair, la répartition du poids n'est pas claire, eh bien vous allez avoir du mal à soulever cette jambe. Donc ramenez vraiment le poids totalement sur la jambe d'appui pour soulever le pied et vous redressez ensuite. Alors au niveau des bras, vous avez un mouvement qui est relativement simple et on retrouve quelque chose de circulaire sur ce mouvement. Vous avez cette rotation ici, ouverture, rotation, et on vient chercher ici un appui pour pousser. Donc, vous allez avoir un travail ici extrêmement important qui va être donné par la taille, qui va faire le lien entre le haut et le bas. Bon, il vous faut surveiller aussi vos hanches. Ce n'est pas un mouvement des hanches qui est complètement désordonné. C'est vraiment un travail où la taille va guider le mouvement et les hanches bougent un tout petit peu. On repart et on essaye de faire le mouvement ensemble. Cherchez d'abord votre ancrage sur votre jambe d'appui. Posez le talon, poussez en transférant le poids. On revient en ouverture. Alors ici, on est plutôt un peu plus déployé. Là, vous allez chercher votre ancrage sur votre jambe d'appui pour pousser vers l'avant. Le dernier, on revient au centre. On ramène les deux bras dans la direction des hanches et on ramène ensuite le pied et on se redresse en ramenant les mains vers la terre. Pour partir tout de suite de l'autre côté, rotation, cherchez votre ancrage, ramenez les mains, posez talon et poussez. Mouvement d'ouverture, ancrage, avant d'aller chercher le poids sur la jambe avant. Mouvement d'ouverture, cherchez votre ancrage sur votre jambe d'appui, vérifiez que votre genou reste bien aligné avec votre articulation de la cheville. On revient au centre. Restez bien fléchi sur votre jambe d'appui, votre jambe gauche. Ramenez le pied droit. On se redresse ensuite. Alors, attention sur ce mouvement, de ne pas faire l'erreur suivante. Donc, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, quand vous revenez ici, attention à ne pas partir le buste en arrière. Ici, là, ce n'est pas relâché. Lorsque vous repartez en arrière, il faut relâcher. Relâcher ici au niveau des hanches pour pouvoir être assis sur votre bassin, avoir le dos bien placé, bien droit. Donc, c'est un mouvement. Vous allez sentir ici que vous restez dans votre verticalité. Voilà, donc nous avons étudié les deux premiers mouvements, harmoniser la respiration et pousser le bateau dans le sens du courant. On va maintenant pouvoir les dérouler et je vous invite à me suivre. On repart pied serré. On libère progressivement son pied gauche et on vient chercher vers la terre avec flexion des jambes, poignet suspendu.
4e mouvement. Monte, ramenez le poids, on se redresse et on part de l'autre côté. Inspire, poignet suspendu. Expire. Inspire. Expire. Pensez à vos poignets barrés, poids du corps légèrement vers l'avant. On s'assoit un peu plus sur les talons. Vers l'avant. Ramenez le pied. Et on se redresse pour terminer le mouvement. Poussez le bateau dans le sens du courant. Rotation, les mains s'élèvent. Revenir vers le centre. Amenez votre poids du corps sur votre jambe droite pour libérer pied gauche. Et poussez. Surveillez bien votre genou droit, reste bien aligné avec votre pied. Ne laissez pas votre genou se fermer. On revient au centre. Gardez bien votre genou droit, contrôlez. On se redresse. De l'autre côté. Cherchez le dégagement ici. La rotation. N'allez pas trop loin, n'ouvrez pas ici, c'est beaucoup trop. Restez devant, vérifiez ici que vous ne passez pas le milieu du corps. Cherchez votre appui des deux bras qui redeviennent parallèles. Ici, le bras gauche s'ouvre un peu, mais pas le bras droit. Ici, les deux bras sont redevenus parallèles. On revient au centre, on ramène les deux bras dans la ligne des épaules, donc parallèles. Transférez bien le poids, ramenez le pied, appuyez vers la terre. Voilà, merci.